l'un des premiers géologues de Haute-Volta. Le premier s'appelle Monsieur Tapsoba Pierre. Et le second, c'est Monsieur Ouenlassida François. Alors, moi, je l'ai connu. En ce moment, je n'étais même pas dans le domaine de la géologie des mines. Le plus géologue et le plus cartographe, c'était M. Ouenlassida. Et c'est lui-même qui a participé à l'élaboration de notre première carte géologique du Haute-Volta. Tout ce que nous faisions en train de parler, de gloser sur la richesse du Burkina Faso, nos richesses, tout ça, ben, M. Ouedraogo Ouenlassida François, je peux dire qu'il est à la base. Parce qu'on ne peut pas faire la recherche sans la carte géologique. Et c'est eux qui étaient là. Quand vous regardez la carte géologique du Burkina Faso au 2 millionième, le nom de M. Ouedraogo Ouenlassida François est en bas. Au cours de notre formation, lorsque nous parcourions la géologie du Burkina, on voyait des noms inscrits, notamment M. Ouenlassida François Ouedraogo. On se posait la question, ce nom Ouedraogo, ça ne semble pas un Français, puisque avant eux, leur génération, c'était plus la coopération française qui faisait le travail office de la cartographie et de la recherche géologique et minière au Burkina Faso, à Haute-Volta à l'époque. En 1988, j'intègre le BBGM. Et là, officiellement, je suis recruté. Je suis géologue. Bon, on va à la documentation, on sort les cartes lorsqu'on nous envoie sur le terrain, notre programme de recherche, mais pratiquement toutes les cartes, il y a son nom. Et je dis, mais quel est ce monstre-là? Du métier, hein, ça je ne dis pas que le monstre, c'est une façon de le dire, quoi. Mais à partir de là, bon, on a commencé à connaître l'homme comme un personnage scientifique, comme un personnage qui a incarné beaucoup de connaissances en lui et qui a une forte expérience, quoi, dans le domaine. Donc nous avons été influencés. C'est un de nos villages. On est des parents. On ne sait pas le village que moi je l'ai connu. Voilà, bon. Maintenant, je peux dire qu'il a été pratiquement le premier intellectuel du village. Vous savez, à l'époque, dans les années 60, bon, les parents n'avaient pas une bonne appréciation de l'école. Quand vous parliez d'école à côté d'eux, là, ils pensaient tout de suite à des formations de voyous, de voleurs et autres. Alors, il a fallu des exemples vivants comme lui pour que certains parents, en tout cas, se décident à envoyer leurs enfants à l'école. Lorsque j'arrivais au BBG, non, il n'y est pas toujours. Mais à peine 1988, déjà dans les années 90, après avoir occupé son poste de ministre délégué aux mines qu'il a occupé, il a fait son retour au BBG. Et là, on s'est retrouvé, il était en même temps responsable, parce qu'il occupait il était le responsable, le chef de la cellule prospective du BBG à l'époque, et moi j'étais le chef de service du laboratoire de minéralogie. Donc c'est dans ce cadre-là, non seulement comme personnalité de ressources, que j'apprécie comme responsable, comme mon responsable, ouais. Et ensuite comme collègue de service, parce que de temps en temps on se retrouve dans les réunions, il occupe ses fonctions, j'occupe mes fonctions, quoi. Sur le plan social, bon, en tout cas tous ceux du village ont vu ce qu'il a fait. L'école primaire de notre village avait 3 classes. Donc il a fallu des gens comme lui, bon je ne dis pas qu'il était le seul, mais en tout cas, il a fallu des gens comme lui pour porter ça à 6. Et aujourd'hui, on a une école à 12 classes et une école à 6 classes
et une école B également à 6 classes. Donc c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup fait pour le village dans le domaine de la scolarité et même dans le domaine de la santé. D'abord, c'est un monsieur qui aime son métier. Donc, tous ceux qui s'intéressent au domaine de la géologie attirent monsieur François. Alors, il est très sociable, il est très attentif à tous ceux qui s'approchent de lui. Tous ceux qui s'approchent de lui, il les écoute très bien. Et puis, il est facile comme personnage, en tout cas, avec qui il faut collaborer. Il est très humble. C'est-à-dire, bon, il est très respectueux. Il respecte des plus vieux aux plus petits, il respecte tout le monde. Et c'est ça aussi qui a beaucoup inspiré les gens. Bon, parce qu'il aurait pu, on a connu des gens, quand ils reviennent d'Europe, bon, le village, ce n'est plus leur problème. Alors que lui, il était tout le temps au village avec ses parents. Et il était toujours à l'écoute des uns et des autres. C'est un cadre pétri. Mais si aujourd'hui il pouvait renaître, quoi, par rapport à vous jeunes, par rapport à ce que vous faites comme travail là, mais en réalité, il n'y a rien à comparer. Non. C'est un monsieur qui travaille 12 heures, 14 heures, 15 heures. Je ne vois même pas un jeune aujourd'hui qui peut supporter, qui a affronté des lions à Fada, son équipe, qui a risqué à l'époque, qui a vu les dangers, qui a marché des centaines de kilomètres à pied, qui a abandonné toute sa famille. Aujourd'hui, exactement lorsque je compare, mais on dirait que nous repartons en arrière, quoi. Pas que vous travaillez, pas que les jeunes ne travaillent pas, mais on ne travaille pas avec la motivation, quoi. On ne travaille pas pour le nom du pays, quoi. Mais lui, il travaillait pour le nom du pays, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on travaille pour soi. C'est ça la seule différence, quoi. Donc l'engagement qu'il avait, c'est notre référentiel, on se compare à lui, quoi. Est-ce que nous sommes capables de faire comme lui? Il ne badine pas, c'est quelqu'un il est très rigoureux, très patient et rigoureux pour le travail qu'il fait. Et vous voyez que tout le domaine de la recherche géologique et minière, c'est parti à partir des cartes géologiques que lui a eu à faire. Il faut persévérer dans ce que tu fais. Il faut continuer parce qu'on est vraiment fiers de toi. Et il n'y a pas beaucoup à dire. On est vraiment satisfait de ce que tu fais pour la famille, pour le village, pour ton entourage. Monsieur Wendela Soudan, je voudrais vraiment vous remercier de tout ce que vous avez pu faire pour ma personne, pour ce que j'ai pu être pour la géologie au niveau du Burkina. Parce que même si l'histoire est assez longue, mais en tout cas, je vous dois beaucoup. Vous remercier. Et j'espère que je ne suis pas le seul. Vous avez dû, en tout cas, encourager beaucoup d'autres jeunes comme moi qui sont peut-être dans les universités un peu partout pour travailler, qui sont aujourd'hui. En tout cas, nous te souhaitons vraiment de rester un peu plus longtemps encore avec nous et surtout encourager les jeunes générations qui sont là actuellement. Et vous nous avez montré, en tout cas moi personnellement, vous nous avez montré que ceux qui s'intéressent au secteur minier doivent toujours finir, en tout cas dans de bonnes conditions, comme étant des propulseurs du développement. Et aujourd'hui, bon, sans pour autant dire que vous êtes à la base, mais vous êtes à la base. Ceux qui sont là aujourd'hui doivent savoir que seuls ceux qui ont fait la géologie peuvent diriger. Ouais, et ça, vous le savez très bien, même si je ne suis pas dans le même cran que vous, mais en tout cas, on a beaucoup côtoyé le système politique et parce que vous savez, les ressources du sous-sol, c'est ça qui détermine en tout cas l'avenir d'un pays. Et tout ce que nous avons comme recherche, comme résultat de nos recherches, en tout cas, on ne pourra pas vous oublier.
Vraiment, je suis fier que j'ai pu sortir, en tout cas, de vos entrailles pour être ce que je suis aujourd'hui à la retraite. Bon, maintenant, ce que j'ai pu faire, ça c'est laissé à ceux qui sont derrière pour pouvoir le faire. Mais moi, je le dis aujourd'hui, je vous remercie bien. En tout cas, je suis très fier, très content.